Là, on distinguera les catégories des droits patrimoniaux tels qu'on les a introduits dans la vidéo précédente. Donc, les droits patrimoniaux, on a dit qu'ils se répartissent entre trois catégories ou trois classes: les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels. Définition des droits réels. Les droits réels sont des droits qui donnent à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose, pouvoir qui s'exerce sans l'entremise d'un autre individu. Le droit réel comporte seulement deux éléments: la personne, sujet actif du droit, et la chose, objet du droit. Ainsi, le propriétaire admis à exercer un certain nombre de pouvoirs sur la chose. Il peut l'utiliser pour ses propres besoins, la donner en location, l'aliéner ou même la détruire. Ce pouvoir du titulaire du droit réel sur l'objet, même de son droit, donne à celui un caractère absolu. De là, deux conséquences peuvent en découler: le droit de suite et le droit pour le titulaire d'un droit réel de revendiquer le bien entre les mains de quiconque, même dans le cas où la chose aura été volée ou cédée à une autre personne. Le droit de préférence. Le créancier titulaire d'un droit réel en vertu d'une sûreté réelle va pouvoir être préféré à tous les autres créanciers sur ce bien. Tous les autres créanciers sur ce bien, autrement dit, par dérogation au principe de l'égalité des créanciers. Chirographaire. Le créancier titulaire d'un droit réel aura le droit d'être payé par préférence aux autres créanciers sur le produit de la vente du bien sur lequel il a eu préférence. Le créancier chirographaire, créancier de sommes d'argent, ne bénéficiant d'aucune garantie particulière pour le recouvrement de sa créance, il est donc en concours avec les autres créanciers dans le partage du produit de la vente des biens du débiteur insolvable. À la suite, dans l'épisode suivant, on distinguera les droits réels principaux et les droits réels accessoires. Merci beaucoup.